Alors, Cyber Six ou Cyber Six, est-ce que tu connais? Alors je ne connais pas du tout Cyber Six et honnêtement jusqu'à aujourd'hui je ne savais pas qu'il y avait un chaînon manquant entre Batman et Zoro et comment dire ça a l'air vachement cool ce segment ce chaînon manquant. Alors, Cyber Six est à l'origine une BD d'origine argentine. Puis, une compagnie d'animation canadienne qui s'appelle NOAA, Network of Animation, a voulu dit hey, pourquoi on ferait pas on l'adapterait pas. Et ils se sont associés avec TMS Entertainment pour donc produire cette série. Cette série qui est fantastique. Comme tu dis, ça a l'air super cool et c'est effectivement super cool. Malheureusement, c'est arrivé trop tôt pour être bien apprécié et seulement 13 épisodes seront produits. Mais c'est dingue parce que 1999 tu dis 1999. Parce qu'il y a des bouts de l'esthétique qui me rappellent clairement Batman. Le Batman animé. Et en 99, t'avais aussi The Big O, qui est pareil, une série avec l'esthétique de Batman animé, qui s'est aussi fait, enfin, qui a eu le droit à cette deuxième partie là, mais qui s'est quand même fait annuler après quoi. Annulé, exactement, ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas eu assez de viewership. Et en même temps, ce qui est arrivé, c'est que TMS Entertainment a, premièrement, ils ont augmenté les coûts de production, de coproduction pour les trucs à l'étranger, parce qu'ils voulaient focuser juste à produire des trucs japonais. Juste japonais. Du coup, ils se sont dit, après une saison, ils ont dit on arrête là. Alors, Cyber Six, c'est l'histoire donc d'une androïde qui se bat contre. Alors, comme je l'ai dit, hein, c'est une série. La BD à l'origine, elle nous vient d'Argentine. Et en Argentine, qu'est-ce qu'il y avait beaucoup à l'époque? Il y avait beaucoup de nazis. Ou du moins, les nazis, ils ont fui quand, à la fin de la guerre mondiale, quand ils ont fui, ils se sont retrouvés en Argentine. Donc, Cyber Six, elle se bat donc contre un scientifique fou, nazi, qui kidnappait des gens et qui fait des expériences sur eux, dont Cyber Six est donc un résultat de cette expérience. Et elle se bat avec... Donc, elle est accompagnée de son frère, qui est une panthère. On a pris son frère, on lui a foutu le cerveau dans une panthère. C'est glauque comme concept, mais c'est vachement cool. Alors, la nuit, elle se bat donc contre les méchants, et la journée, elle se fait passer pour un professeur de maths, si je me souviens bien. Un professeur de maths. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'identifie en tant que femme, mais quand elle se fait passer pour le professeur, elle se déguise en homme. D'accord. La série est vachement cool et c'est un extrême dommage qu'elle ait été annulée. Malheureusement, elle n'a pas été assez populaire. Alors, comme je disais, elle a été donc... elle a premièrement diffusée au Canada en 99, puis au Japon en l'an 2000. La chanson s'appelle Deep in My Heart et elle est chantée par Coral Egan et elle est composée par Robbie Finkel et Robert Olivier aux paroles. Est-ce que ce sont des gens que tu connais pour plus de choses? Non, absolument pas. D'accord, ok. Bah c'est dommage parce que la voix est vraiment cool en plus. Enfin, la chanson, attends. Ouais. En fait c'est dommage pour tout parce que la voix est très cool et la chanson est super sympa. La chanson est super sympa et le générique il est cool. Ah mais il est vraiment vraiment cool. Enfin il y a, comme je disais, il y a une esthétique de Batman série animée, ne serait-ce que dans les mouvements de la cape qui fonctionnent incroyablement bien, mais même plus que dans ça quoi. Et puis c'est super bien animé, enfin c'est bien animé, c'est bien monté. T'as le tout début où tu vois le personnage qui a l'air d'essayer de préparer son costume pendant que t'as des personnages qui mangent sur les plans en réponse pour te montrer de l'autre côté une vie normale. Même la manière dont ils mangent, c'est super bien animé. Mais même leur manière de manger est très bien animée, quoi.
Le montage est super cool aussi. Le montage est super cool. Et puis tiens, je vais encore faire une opposition Batman série animée, mais ce générique de Batman de la série de 92 qu'on voit tous avec Batman, d'abord les méchants qui font leur casse, puis Batman qui les poursuit. Bon bah là, il n'y a pas de méchants qui font le casse, mais on a directement l'héroïne, la poursuite, la bataille, qui est certes pas du tout cachée comme dans Batman, et puis à la fin, l'héroïne triomphante qui pose. Ouais. Je suis client. Génial. Je suis client. Alors, je suis vraiment client du tout. Enfin, ça, super taf quoi, super taf. Ça donne très très envie. Et alors un truc que tu remarqueras au début du générique, puis tu vois le C8. Mm-hmm. Ouais. Alors ça c'est l'indicateur au Canada pour de recommandation d'âge. Donc 8 ans et plus. Donc c'est... Comment ? C'est pas 8 ans et plus ça. C'est ça exactement. Donc c'est déconseillé au bas de 8 ans. Ok. Déconseillé au bas de 8 ans. Faut dire aussi que moi je me souviens très bien Cyber Six, quand je regardais Cyber Six, l'heure à laquelle ça passait, c'était l'heure où les gamins de 8 ans ils dorment déjà. Ça passait plus à l'heure d'animation d'adultes. Du coup, après qu'ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont regardé, tu m'étonnes. Après, je sais pas, parce que je sais pas quelle était, du coup, est supposé être l'audience. Si tu les mets déconseillés au moins de 8 ans, ça veut dire effectivement qu'il d'un seul coup, il va pas être classé avec tout un tas de séries qui n'auraient pas cette restriction. Le laboratoire de Dexter est déconseillé au moins de 8 ans. Ah, d'accord, j'en sais rien. On n'a pas de truc moins de 8 ans en France. On a le minimum c'est moins de 10, et à l'époque où ça a été diffusé, c'était moins de 12, je pense encore. Donc voilà, il aurait pu passer à la même époque que mon... Mais j'avoue que les thèmes sont plus adultes. Je peux comprendre pourquoi il l'aurait mis un peu plus tard. Encore une fois, c'est dommage parce que la série était tellement cool. Et ce générique mérite d'avoir eu une série complète. Oui, puis ceci, je parle de Batman, la série animée, j'imagine qu'aussi elle était déconseillée facilement au moins de 8 ans. Hein. Et oui, effectivement. Absolument. Oh là là, ces mouvements de cap alors qu'elle plonge dans le vide, quelle classe. La production, donc la diffusion japonaise réutilise le même générique. C'est très, très, très cool. Alors, et tu vois ce shot-là avec le gros nazi méchant, j'adore, on le voit dans l'ombre. Et ça, on ne le voit pas longtemps, mais assez, c'est tellement bien framed qu'on sait que c'est lui le méchant. Ah non, mais vraiment, il y a plein de plans très très forts, quoi. Enfin, vraiment, tout marche. Que ce soit, je vais revenir sur les plans de la bouffe, hein, mais j'imagine que c'est genre 2 enquêteurs qui sont en train de parler. Mais non, c'est le professeur. En fait, c'est le professeur et son autre professeur. Ils sont 2 professeurs. C'est son ami. Donc c'est Cyber Six en version professeur. Oui, c'est ça, c'est elle-même. D'accord. C'est elle-même. C'est à ça qu'elle ressemble quand elle est professeure. Ok, d'accord. Ah oui, effectivement, il y a une différence de look. Ok. Ouais, parce que ça, elle porte des lunettes. Ses cheveux sont arrangés un tout petit peu différemment. Ok, d'accord. Il y a des choses vachement intéressantes, je trouve, sur l'identité de ces personnages et sur leur genre âge. Quand tu penses aussi à Kevin Conroy qui raconte ses histoires qui racontait, maintenant, vu que maintenant il est décédé, d'avoir été casté en Batman à un moment où c'était compliqué d'être gay et que c'était complètement sa situation. Donc là aussi, vu que le personnage et son passage à son identité secrète, c'est clairement aussi un changement de genre. En fait, si tu recherches sur Cyber Six sur YouTube aujourd'hui, tu trouveras beaucoup de vidéos essais qui te diront que, dans le fond, est-ce que c'était voulu à l'époque? Pas forcément, mais en fait, c'est une super allégorie trans. Ouais, il y a beaucoup de... t'as beaucoup de choses comme ça sur lesquelles tu peux refaire des relectures comme ça, potentiellement après coup, potentiellement comme ça. Pour prendre le plus célèbre, Matrix, à l'époque, c'était pas vu comme ça. Maintenant, c'est assez dur de passer à côté. Absolument. Et d'ailleurs, tu dis Matrix, mais la manière dont elle est habillée aussi, il y a un petit truc qui rappelle un peu Matrix. On est encore en 99, il y a un truc qui se canalise en 99. Parfait. Alors,